décision qui a été prise par Barack Obama au début de son mandat, d'autoriser la NASA à faire appel à des acteurs privés sur des prestations de services, sur du développement de véhicules spatiaux, du lancement et des données de satellites. Et c'est notamment pour les Américains, pour reprendre leur indépendance vis-à-vis des Russes, parce qu'aujourd'hui, sur ce qu'on appelle le fret spatial, c'est-à-dire que ce qui permet d'amener des astronautes sur la station internationale, les Russes sont les seuls avec Soyouz à pouvoir le faire. Parce que demain, l'enjeu en termes de mobilité, ça va être les satellites, c'est-à-dire tout ce qui ne sera pas relié par voie terrestre, et il va y avoir beaucoup de sujets, dont la voiture autonome, mais pas seulement. C'est pour ces acteurs-là le moyen d'inonder la planète en accès à Internet, et donc il y a un enjeu économique derrière qui est absolument colossal. Il y a aujourd'hui plus de, je me trompe pas, 2200 satellites en orbite autour de la planète, et c'est évidemment exponentiel à très grande vitesse. Et puis il a raison, il y a un deuxième sujet, il y a un dernier sujet qui est pas neutre quand il dit faire rêver. En fait, c'est ce que certains analystes ont appelé les milliardaires orphelins d'Apollo, cette génération de milliardaires de la tech qui veulent sauver l'humanité, ou en tout cas créer un espace interplanétaire et amener l'humanité à l'extérieur de la planète. Un plan B. Ouais, c'est ça, c'est le plan B. Ouais. Si on veut essayer d'analyser la volonté de l'Union européenne, ou en tout cas la stratégie qu'il pourrait y avoir derrière, on a raté la première vague, c'est très manifestement ce que Ben disait à l'instant, des données personnelles en B2C, qui sont détenues à 80% par les GAFA et par les BATX, et qui sont aujourd'hui sur des serveurs ou qui sont dans le cloud. Ce qui peut changer demain, c'est qu'avec la 5G, on est sur une architecture différente, avec une exploitation de données locales qui sont réparties, notamment dans tout ce que seront les objets connectés, et qui va renverser un tout petit peu la tendance. Donc là, on peut penser que la stratégie de la Commission européenne, qui est largement due probablement à Thierry Breton, c'est de dire on veut se positionner avec des standards européens comme le régulateur mondial d'une donnée qui est respectueuse de l'individu, et on veut investir massivement sur l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a 4 acteurs européens sur les 100 meilleurs mondiaux, qu'on a dû investir moins de 4 milliards d'euros depuis 2016 contre 13 à 14 milliards par les Américains. Et on dit, voilà, on va investir 20 milliards par an sur les 10 prochaines années. Donc on se positionne comme étant ceux qui allons exploiter la donnée locale en B2B et en B2B2C demain, pour essayer d'être numéro 1, ou en tout cas un acteur majeur sur l'exploitation de la donnée dans sa nouvelle donne